Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. La France, par l'absence de toute confidentialité des avis des juristes d'entreprise, se distingue des autres pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Pourtant, l'opportunité de l'octroi d'une confidentialité aux avis des juristes d'entreprise est débattue depuis le début des années 1990. Et depuis cette date, la question du statut du juriste d'entreprise n'a jamais trouvé de conclusion définitive. Loin d'être un sujet anecdotique ou purement technique, comme je vous le disais tout à l'heure, la question de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise concerne plus de 5000 sociétés en France et plus de 20 000 juristes d'entreprise. Et c'est la deuxième profession juridique dans notre pays après les avocats. C'est un sujet essentiel en raison des enjeux économiques et politiques qu'il présente. Le rapport de Raphaël Gauvain, rendu en 2019, a clairement établi les enjeux de souveraineté qui sont attachés à la confidentialité des avis juridiques rédigés par les juristes d'entreprise. Ainsi, en l'absence d'une telle confidentialité, les entreprises françaises sont vulnérables face aux procédures administratives et judiciaires extraterritoriales, qu'elles soient engagées par les autorités administratives ou des entreprises étrangères. Mes chers collègues, il est temps de clore ce débat en attribuant sous de strictes conditions le bénéfice de la confidentialité aux consultations juridiques rédigées par des juristes d'entreprise. Je tiens à rappeler que la reconnaissance de cette confidentialité serait attachée en l'état au respect de certaines conditions matérielles liées à l'acte in rem et non à la personne du juriste d'entreprise en tant que tel, in personam. Ces conditions tiendraient aussi au diplôme et à la formation de l'auteur, à la qualité ou à la fonction du destinataire, ainsi qu'à la position d'une mention distinguant explicitement la consultation juridique concernée comme confidentielle. À noter que la position frauduleuse de cette mention serait punissable des peines prévues pour faux. Et cette confidentialité s'attacherait également aux documents préparatoires à une consultation juridique. Il découlerait ainsi de cette confidentialité l'insaisissabilité et l'inopposabilité des documents concernés dans le cadre des procédures ou de litiges en matière civile, commerciale ou administrative. À l'inverse, cette confidentialité serait privée d'effet dans le cadre d'une procédure pénale et fiscale. Cette proposition de loi permet donc de renforcer la souveraineté de la France et de protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale. Comme l'a rappelé monsieur le rapporteur, la différence de protection de la confidentialité entre les juristes d'entreprises françaises et leurs homologues étrangers place les structures de notre pays dans une situation défavorable et plus sujette aux poursuites judiciaires. Enfin, l'absence de protection de la confidentialité de ces consultations juridiques face à l'émergence des principes de conformité auxquels les entreprises doivent se soumettre tend à crisper les investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, ce qui constitue de fait un véritable frein à l'investissement. Le groupe démocrate a bien conscience que cette proposition de loi inquiète une large partie des avocats. Des inquiétudes légitimes auxquelles, monsieur le rapporteur, vous avez répondu lors des différentes auditions que vous avez menées et lors de son examen en commission des lois. Je tiens par la même occasion à souligner les apports de la commission des lois qui ont apporté des améliorations au texte. Ainsi, la confidentialité ne sera pas opposable aux autorités de l'Union européenne dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. Et la procédure de levée de la confidentialité sera appréhendée par un commissaire de justice dans l'attente de la décision du juge de fond, pour éviter toute altération des consultations. Je tiens également à évoquer l'ajout de l'article 2 qui vise à permettre aux juristes d'entreprise déjà diplômés de ne pas se voir pénalisés par la condition de qualification. Il est en effet primordial de s'assurer qu'un tel texte ne vienne pas créer une rupture d'égalité. En conclusion, la confidentialité française n'est pas en contradiction avec les textes européens puisqu'elle s'appuie sur le principe d'autonomie procédurale des États membres et ne s'oppose donc pas au principe de primauté du droit européen en cas d'enquête. Cette proposition de loi marque une avancée pour notre pays, pour notre droit, pour nos entreprises. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe démocrate soutiendra donc, comme lors du PJL Justice, cette mesure et soutiendra par ailleurs les évolutions qui permettraient de parfaire la mesure. Je vous remercie.